Bienvenue pour la suite. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Hébreux chapitre 9 et nous allons lire quelque chose. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promu. Car là où il y a un testament, il nécessite que la mort du testateur soit constatée. Ah, ça c'est une belle leçon de droit. Une très belle leçon de droit. Alors ne pas parler de le testataire et le testament ne peuvent pas parler au même moment. Ça c'est une réalité. Voilà pourquoi il est souvent, parfois très mal vu lorsqu'on entend des gens qui disent ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. L'Éternel ne parle plus. Il se révèle par son esprit. Parce que aujourd'hui, on a le testament. Si nous parlons du testament du nouveau, de l'ancien, du nouveau testament, sûrement parce que le testataire a cessé de parler. Maintenant, il se révèle. Parce que c'est par son esprit qu'il se révèle. Donc, arrêtez de dire ainsi parle l'Éternel. C'est une aberration, c'est une erreur, c'est une mauvaise façon de s'exprimer spirituellement. Alors, bien aimé, la Bible nous parle donc de Jésus-Christ qui allait lui-même dans le lieu très saint, pas avec le sang des taureaux, mais avec son sang. Et nous connaissons les caractéristiques de son sang. Un sang pur, le sang de Dieu. Parce que ce n'est pas le sang de l'homme. Son sang porte l'ADN du Père. Le sang de Christ porte l'ADN du Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ se bat dans le temple. La naissance de Jésus-Christ est importante, ça c'est vrai. La naissance, ses œuvres sont importantes, oui. Mais je vous assure, bien, mais le plus important pour nous, c'est pas la naissance, ce sont pas ses œuvres, mais en réalité, c'est sa mort. Et ce n'est pas que sa mort qui est plus important, mais le plus important, ce qui est extrêmement important pour tout chrétien, pour tout homme sur la surface de la terre, c'est son sacrifice, c'est sa résurrection. C'est ça qui est plus important. Parce que souvent, nous, le sacrificateur devait aller dans le lieu très saint et il fallait qu'il ressorte vivant. Jésus-Christ est allé dans le lieu très saint. Il a offert son sang. Il est mort. Il fallait maintenant attendre qu'il ressorte du lieu très saint vivant. S'il ne ressortait pas vivant le troisième jour, bien aimé, son sacrifice aurait été vain. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous célébrons sa naissance, c'est bien, mais nous célébrons aussi sa mort et sa résurrection nous enchante. Bien aimé, nous avons donc vu quelque chose, nous avons essayé d'expliciter un certain nombre de choses. Voilà pourquoi Jésus-Christ est donc important. Il fallait donc connaître le véritable Dieu et connaître celui que le véritable Dieu a envoyé pour avoir la vie éternelle. Maintenant, étant nés dans la mort, tous, pourquoi disons-nous souvent j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai donné ma vie à Dieu? Est-ce que cela devrait se dire? Est-ce qu'un mort a une vie à donner? Un mort n'a pas de vie? Non, nous n'avons pas de vie à donner. En réalité, c'est Dieu qui nous donne sa vie. Dieu nous donne la vie qui est en lui, la vie Zoé qu'il a en lui. Et lorsqu'il nous transmet cette vie Zoé-là, nous devenons des immortels. Nous devenons des nés de nouveau. Ouvrons Jean chapitre 1er. Nous allons chuter, parce que c'est pas là que nous allons chuter. Je voudrais finir cet enseignement et que chacun de nous puisse se poser réellement des questions. Parce qu'il y a par abus de langage, nous entendons souvent des choses dans des assemblées aujourd'hui. Prenons Jean chapitre 1er, oui.
Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Puis, mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire j'ai donné ma vie. Si tu dis que tu as donné ta vie, c'est une volonté. C'est une volonté que tu exprimes. Tu as exprimé ta volonté. Tu as donné. Déjà, tu n'as pas une vie à donner puisque tu es un être mort. La vie selon Dieu, c'est son esprit. Si tu n'as pas son esprit, tu n'as pas la vie. Alors tu n'as rien à offrir à Dieu. La poussière, qu'est-ce que tu lui offriras? Alors tu ne peux pas dire j'ai donné ma vie à Dieu en 2005, en 2006, en 82. Non, en réalité, on n'a pas de vie à donner à Dieu. Mais c'est Dieu qui nous sauve lui-même. C'est lui qui fait de nous ses enfants. La Bible est claire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu quoi? La parole. Qui ont reçu qui? Qui ont reçu Christ. À ceux qui ont reçu la parole. Parce que Christ est la parole. Christ est la parole faite chair. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, virgule, non du sang. Ça veut dire que tu ne peux pas dire que parce que mon père est pasteur ou parce que ma mère est sauvée, alors moi aussi je suis sauvé. Non, ce n'est pas héréditaire. Non. Ni de la volonté de la chair. Je ne peux pas me lever et dire, ok, moi aussi je veux devenir enfant de Dieu. Non. Ni de la volonté de l'homme. Alors moi, le pasteur, je n'aime pas décider que tu sois enfant de Dieu. C'est pas moi qui décide. Je ne peux pas te dire, viens, tu vas devenir enfant de Dieu. Non. Mais de Dieu, c'est Dieu même qui fait de nous ses enfants. Ouvrons dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois bien. Chapitre 2, verset 47. Ça, c'est après le long discours de Pierre, après la Pentecôte. Voilà ce que déclarent les Écritures. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de Dieu, le peuple. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc l'église est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. Ce n'est pas l'ensemble de ceux qui veulent être sauvés, non. Mais l'église est l'ensemble de ceux qui sont sauvés. C'est Dieu qui sauve et c'est lui qui place dans son église. L'église, ce n'est pas ces bâtiments que vous voyez là. L'église, c'est l'ensemble constitué par ceux qui sont sauvés par Dieu. C'est Dieu même qui sauve. Alors Dieu, tu ne peux pas devenir enfant de Dieu parce que tu as voulu, non. Mais on devient enfant de Dieu parce que nous sommes sauvés. Parce qu'on connaît le vrai Dieu. On a reçu la parole qui est Jésus-Christ. Alors, nous avons la grâce d'être sauvés. C'est pas la foi que nous sommes sauvés. C'est pas la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Par le moyen de la grâce. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de nous, bien-aimés. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, toi qui dis que tu es enfant de Dieu, comment as-tu fait pour devenir enfant de Dieu? Tu as cru, tu as donné ta vie à Jésus, comme on dit souvent. J'ai été baptisé. Non, le baptême c'est un acte, c'est un engagement. Tu t'engages tout simplement à marcher avec un certain groupe. Même les Rosicruciens baptisent. Les formations baptisent. Tout le monde, tous les groupes, les associations baptisent. Afin que tu appartiennes à ce groupe-là. C'est quel baptême que tu as observé? Là, c'est encore une question. Voilà pourquoi connaître ce message est très important pour nous. Parce que nombreux aujourd'hui, voilà pourquoi nombreux au dernier jour diront qu'ils ont servi le Seigneur, pourtant ils ne l'ont jamais connu. Dieu ne les a jamais connus. Et Christ le dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, mais toi suis-moi. Pourquoi le même mot dans une même phrase, mort? Le premier mort, tout simplement parce que laisse les morts, les premiers morts qu'on laisse, c'est ceux-là qui sont morts spirituellement, ils n'ont pas d'esprit. On demande que tu les laisses enterrer leurs propres morts, ceux qui sont morts physiquement. Ensevelir leurs morts. Bien-aimé, si cet enseignement t'a béni, cet enseignement t'a aidé, je voudrais que tu le partages à un millier de personnes, afin que le maximum de personnes connaissent la vérité et qu'ils soient réellement sauvés. Christ est la solution parfaite.
Que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour cet enseignement. Au nom de Jésus. Amen. God is love. Nous n'oublions jamais Dieu.